vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans cette merveilleuse émission où on se détend, où on est tranquille. Alors je fais un petit check pour nos invités qui ne savent toujours pas se servir du boîtier de volume des casques. C'est sous la table accroché, vous avez un petit bouton puis vous réglez en haut, en bas, vous voyez. Arrête de nous parler comme ça. Ah les enfants, ils sont gentils, ils sont mignons. Bon alors bonjour tout le monde et bienvenue les têtes à claques aujourd'hui avec une spéciale La Revue qui commence donc le 12 octobre jusqu'au 31 décembre. Voici une comédienne quadrilingue qui est passée par la danse, les arts martiaux et naturellement est devenue doublure et cascadeuse. Ou trop la classe. Vous la retrouverez sur les scènes, retrouvez sur les scènes romandes et alémaniques et pendant quelques semaines sur celle du Casino Théâtre pour la traditionnelle revue genevoise. Voici Myriam Rast. Bravo. Bienvenue. Bonjour. Et c'est aussi une première pour Myriam. Il est un comédien incontournable à Genève. Plus de 20 ans de carrière, des pièces de théâtre, des plateaux d'humour, des revues, des balades en paddle. Le lac n'a plus aucun secret pour lui. Il fait cette année encore partie de la revue et c'est un grand plaisir d'accueillir Christian Savary. Merci beaucoup. Voilà. C'est un passionné de comédie musicale et qui a étudié le chant et la danse à Londres, mais il a finalement choisi une autre voie, celle de la production, revue, festival, manifestation. C'est lui qui a les sous, donc il a toujours raison. Voici le producteur de la revue. Voici Frédéric Hall. Voilà, bravo. Je m'applaudis du coup. Mais oui, mais il faut s'applaudir. Et puis alors, vous le savez, maintenant il y a quelque chose qui a changé, mais je ne la vois pas arriver. On a une chroniqueuse dans l'émission qui est Chiki Kelly. Et la voici, Chiki Kelly. Elle arrive. Chiki Kelly pour une chronique barrée et évidemment déguisée. Voici donc Chiki Kelly. Et salut, bonjour à tous, bonjour Sophie. Alors je me présente, moi je m'appelle Josie de Paris, je suis punaise de lit. Voilà. Bienvenue alors. Et je sais pas, tu vois, en ce moment j'avais envie de voyager un peu, de voir du pays, comme vous, comme tout le monde. Ce matin, je me suis levée de mon lit dans le 9-3, j'ai sauté dans un RER, pris le TGV Lyria. D'ailleurs les sandwichs sont dégueulasses. C'est vrai. Putain, j'ai bouffé les miettes, crois-moi, le vrai fléau c'est la malbouffe, c'est pas nous, c'est des conneries. Bref, je suis arrivée gare de Genève, j'ai pris un taxi, me voilà. En plus j'aime bien, c'est confortable ici, il y a de la moquette partout, dis donc, j'adore. C'est douillet, j'aime bien. Alors qu'est-ce que je vais faire à Genève ? Écoute, vu qu'il fait beau, je vais aller au bord du lac, il y a une colloque de puces de canard, entre collègues ça m'intéresse. Et puis après je voulais aller au théâtre, dis donc je vais peut-être venir vous voir, je vais prolonger, moi je vais venir. J'aime bien les saltimbanques. J'ai une pote saltimbanque, c'est une cigale, elle chante tout l'été, elle se trouve dépourvue quand la bise fut venue, bref elle saoule tout le monde. Alors ça c'est beau ici. Tu sais quoi Sophie ? Moi j'ai envie de visiter tous les hôtels de luxe de la rade, dis donc. Ça pourrait être marrant ça. Aller un petit peu pondre partout. T'imagines genre la semaine prochaine, gros titre des journaux, les 5 étoiles de Genève en lutte contre les nuisibles. Et là tous les mecs du Qatar. Quoi ? Comment osez-vous ? C'est un scandale. Mais non, on parle pas de vous les gars. On se détend, on parle des punaises de lit. J'aime bien foutre le bordel, c'est comme ça. Moi j'aime bien foutre un petit coup de pied dans la fourmilière. Parce que franchement entre nous c'est quoi cette nouvelle phobie Expliquez-moi, on a toujours existé, tout d'un coup c'est la psychose. Genre, je te jure, je connais une dame, là elle a son mari qui va à Paris pour le boulot, il revient mais elle le désinfecte mais de la tête aux pieds. En mode je veux pas qu'il me ramène des punaises de lit. Mais grognasse, ça fait 10 ans qu'il te ramène des morpions de tous ses voyages d'affaires après être allé place Clichy. Qu'est-ce qu'elle nous stresse ? Non mais j'aimerais comprendre. Moi ça me fout le cafard, ça me fout le bourdon, je te jure, c'est inquiétant. Le fait est qu'on est de plus en plus nombreux. Mais je vous vois venir. Vous voulez vous débarrasser de nous laisser à la frontière. Moi je te dis, en liste électorale d'insectes, vous votez tous UDC, alors qu'on pourrait cohabiter, franchement, être heureux, ensemble. Elle est pas belle la vie. Alors moi, sur ce je vous laisse. Je dois pondre une chronique pour la semaine prochaine. Bravo. Salut tout le monde. Bravo. Et vive les puces de lit. Oui. Chiki Kelly, c'est tous les vendredis en direct avec un magnifique costume. Mais c'est dingue. Mais ça gratte un peu. Ça gratte un peu. Mais rien que de la voir, là j'ai envie de me gratter. Moi je pense qu'elle va aller se changer et on la retrouvera évidemment. Elle rampe en plus maintenant. Mais c'est la moquette, c'est bon. C'est dégueulasse. Elle n'a pas été lavée depuis 40 ans. Il faut pas faire ça. Eh bien bonjour tout le monde. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis de la revue. Alors Frédéric, producteur, vous voyez votre équipe s'acharner au travail pour présenter quelque chose d'exceptionnel comme chaque année, vraiment parce que c'est des comédiens qui sont évidemment sur scène et puis toute une très équipe. Bons comédiens. Pardon, excusez-moi, monsieur Savary, d'excellents comédiens. Vous avez les meilleurs, il faut le dire.
Frédéric. C'est impossible d'en avoir des meilleurs. Bon, quelle est la température, si je puis dire? Comment ça se passe? Vous êtes punaise de lit au casino-théâtre ou pas? Non, ça va. Alors par chance, on n'en a pas parce que pour l'instant, il n'y a personne dans la salle. Donc ça fait quelques semaines, à peu près 8 semaines qu'on répète devant une salle vide, puisque c'est comme ça que ça se passe. À partir de ce soir, on commencera à avoir un petit public test pour pouvoir être complètement prêt le 12 et on le saura. Bah évidemment, comme toujours. Les comédiens, comment ça se passe de votre côté? Vous n'en pouvez plus là? J'imagine Myriam, Christian. On attend le public. Oui, on a besoin du public maintenant. Ouais. C'est combien d'heures par jour de répétition? Est-ce que vous travaillez tous les jours? 21 heures à peu près. Genre les 24 en ce moment. Mais... Alors, est-ce qu'on peut demander à l'Ossirte de ne pas écouter Radio Lac? Après, on vous dit comment ça se passe. Voilà. Mais sinon, c'est 8h midi, 2h, 6h. Ah, tranquille. Lundi au vendredi, jamais le week-end. Bien jamais sûr, jamais, évidemment, bien sûr. Oui, toute la troupe répète toujours en même temps, ou alors c'est tableau par tableau. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Au début, les 2 premières semaines, il fait plutôt des sketchs par sketch. Et après, au bout de 2 semaines, on est tous là parce que c'est des italiennes, c'est-à-dire on répète notre texte entre nous. Il faut que ça file, quoi. Oui, puis il faut être disponible, quoi. Mais en gros, le matin, c'est la danse. L'après-midi, le jeu. Le soir, le chant. Et en ballerine. Finir en chantant. Très bien. On m'a jamais vu en ballerine. Alors, Monsieur Savary, ça c'est une première pour moi. Je vous vois en ballerine ou déjà l'année dernière vous y étiez, je me souviens. Non, j'étais en 2021. C'est pas l'année dernière. Non, oui, vous avez des petits soucis en 2021, pardonnez-moi. Quelques petits soucis, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai que vous n'étiez pas l'année dernière. Voilà. Le petit scooter. Ok, très bien. Donc vous, en ballerine, ça va être non, mais je danse très très bien. Oui. Ce tutu. Ce tutu, lui va... des meilleurs costumes. Alors évidemment, l'actualité reine à Genève. C'est votre fonds de commerce, en quelque sorte. La revue, vous commentez, vous haranguez les politiques, on le sait, ça a toujours été comme ça. Alors moi, je vous ai préparé des petites questions. Puis aussi, je vous ai préparé un quiz de la revue qui va nous plonger dans les archives de cette belle histoire de la revue genevoise. Moi, je suis sûre que vous connaissez toutes les réponses, mais bon, c'est aussi pour nos amis auditeurs, auditrices. Et puis, Frédéric, vous êtes venu avec des invitations, surtout, faut le dire. Absolument. Samedi 14 octobre, des invitations pour les auditeurs de Radio Lac. Voilà. On en met 20. C'est pas mal. Ah bah dis donc, c'est pas mal. Mais c'est sans puce de lit. Et sans cafard. Vous n'aurez pas le cafard, justement, en allant voir la revue. Et si vous l'avez, ça va vous faire une chouette soirée. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui une émission spéciale, la revue genevoise. Frédéric Hall est là, Christian Savary, Myriam Rast est là. Et puis évidemment, Chiki Kelly, notre punaise de lit préférée. Bien sûr, à revoir en vidéo sur radiolac.ch dans quelques minutes. L'actualité, évidemment, vous avez une grosse actualité qui arrive quand tout est écrit dans la revue genevoise. Vous adaptez, vous faites quand il y a un gros truc qui arrive toujours. Il reste toujours 5%. Ah, vous gardez quand même 5%. L'année passée, Federer a annoncé sa retraite juste avant la revue. Hop, on a fait un sketch. Donc on a toujours une possibilité de rajouter un petit truc. Toujours, heureusement. Alors voici une première question pour vous. Évidemment, je suis sûr que vous allez avoir la réponse parce que c'est assez simple quand même. On parle beaucoup en ce moment de Philippe Chevrier. Évidemment, vous savez pourquoi on parle de Philippe Chevrier. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la revue? Et vous pouvez donner la réponse aussi. Et pourquoi on parle énormément? Non, personne ne le connaît. Non, la perte d'un macaron. Mais nous, les sujets de la revue, c'est minimum une semaine à la une de tous les médias. Oui. Sinon, ça rentre pas dans la mémoire collective. Bien sûr. Et pourtant, ça a choqué pas mal de monde, parce que moi j'en ai parlé un peu. C'est incroyable parce qu'il a une telle aura, il a tellement contribué à l'aura de la Suisse au niveau gastronomique que finalement ça choque des gens, et à commencer par ses employés qui sont dépités, alors qu'il a 19 sur 20 au Goemio, un macaron en moins, tout ça pourquoi? Comment c'est... Voilà. Est-ce que vous êtes sensible à cette... Bien sûr. Moi, j'étais chez lui il y a 3 semaines. C'était magnifique, c'était extraordinaire. Personnellement, je lui aurais donné un 3e. Mais bon... Voilà. Mais en fait, moi, je ne sais pas qui décide, en fait. Des mecs du Michelin. Tu connais l'aile ou la cuisse? C'est le même genre. À l'époque, c'était le guide du chemin avec De Funès. Vous connaissez ça par cœur, parce que vous connaissez vos De Funès sur le bout des doigts. Voilà, doublement étoilé depuis 1994. Et malgré donc cette magnifique note au Goemio, on lui enlève quand même un macaron. C'est vrai que ça fait partie de l'actualité. Qu'est-ce qui vous énerve tous? Qu'est-ce qui vous agace en ce moment à Genève? Vous dites, ça va passer dans la revue, ça, on y garde pour plus tard. Ou vraiment, même à titre personnel, Qu'est-ce qui m'énerve, moi? Vous, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui vous énervent. Moi, ce qui m'a vraiment énervé, c'était d'éteindre complètement la ville, le canton et le Grand Genève, un vendredi soir, sous la pluie.
En sortant du Casino Théâtre, j'ai failli shooter un vélo. En arrivant en haut de la Servette, j'ai failli shooter un gars qui traversait sur un passage piéton au rouge. Ouais. Mais les vélos, de toute façon, il y en a trop. Donc ça, c'est juste. Alors, typiquement, ça, c'est des trucs. Ça, on ne peut pas en faire un sketch parce que c'est affligeant. Ouais. Mais ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Ça sert à quoi? Alors, j'ai été à Tokyo. Alors là, il y a de la lumière. J'ai été à New York. Mais franchement, à Genève, où est le problème? Moi, j'habite au Grand Saconnet. Il n'y a pas de lumière. Bon, non, mais c'est vrai. Mais ça a été et le matin même, il distribuait aux gares de Léman Express des bandes réfléchissantes en disant aux gens qui sortaient du train, mettez une bande réfléchissante parce que ça va être dangereux ce soir. Donc payez avec nos impôts. Voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui m'énerve, qui n'a absolument pas du tout sa place dans la revue parce qu'il faut trouver quelque chose de drôle. Ça, c'est juste affligeant. Ça, c'est affligeant, mais il y a eu beaucoup de commentaires d'ailleurs sur les sites d'actu qui en parlaient, où les gens ne sont pas contents, et notamment pour la sécurité. Par exemple, les femmes qui rentrent seules le soir ou les petites mamies qui promènent le toutou. Ça rassure pas en fait d'avoir un éclairage éteint. Ils le font par exemple à la Chaux-de-Fonds à partir de 21h, tout est éteint. Bon, en même temps, c'est à Chaux-de-Fonds, il n'y a personne dans les rues, donc c'est un problème. Parfois, il y a des quartiers de Genève, c'est pas mieux. Hein. Oui, mais en même temps, ils le font régulièrement pour une économie d'énergie. Donc, mais là, de faire un soir, c'est sous la pluie. Sous la pluie, c'est assez affligeant, effectivement. Allez, changeons de sujet. Oui, Myriam. Oui, moi, vu que je suis pas souvent à Genève, que je suis invitée, moi, je vois un peu tout à travers des lunettes roses. Je trouve que c'est très beau. Vous êtes une guest à Genève parce qu'en fait, c'est ça. Vous êtes d'où exactement? On peut vous rencontrer un peu partout. Je suis suisse, mais ça fait plus de 5 ans que je vis en Allemagne, à Brême, puis maintenant à Berlin depuis quelques mois. Donc moi, c'est vraiment comme être en vacances un petit peu. Il y a ce lac, les rues sont magnifiques. Enfin, désolée de pas contribuer à ce sujet. Qui m'énerve. Et ben voilà, on a une vision toute belle de Genève. C'est formidable. Mis à part ça, on a une très belle ville. Je partirai jamais d'ici parce que voilà, j'aime ce lac. Tu sais pourquoi? Oui, Monsieur Paddle. Monsieur Paddle. J'adore cette ville. Il adore ça, ramer aussi. Une petite question, on a quelques minutes pour y réfléchir. Pourquoi la présidente du conseil municipal de Vernier est un peu chahutée en ce moment? Alors c'est un peu en relation. Elle veut aller à Lisbonne. Mais voilà, c'est ça. Mais lui, c'est tout. C'est tout. Mais il n'y a plus de secret pour Frédéric Frédéric Hall. Laissez les Verts prendre l'avion. C'est à cause des Verts. Pourquoi le maire de Genève n'aurait pas le droit de prendre l'avion? Moi, ça me choque pas du tout qu'ils prennent l'avion pour aller en Corogne ou ailleurs. Enfin, franchement, laissez-les vivre, ces Verts. Laissez-les donner de l'argent. Et Chiki, qu'est-ce que t'en penses, toi? Des Verts qui nous des Verts, les Verts. Ouais, comme disait mon grand-père, pendant les écolos, pendant qu'il y a encore des arbres. J'aimais bien. Il était garagiste en même temps. Tu m'étonnes. Oh mon Dieu. Non, alors effectivement, cette dame, Annabella Fraga, qui a choisi d'organiser l'excursion annuelle de l'Assemblée à Lisbonne, parce qu'évidemment, c'est une tradition chaque année. Elle emmène le premier citoyen, donc cette personne emmène tout le reste du conseil dans le pays de ses origines. Et donc, comme elle est portugaise, elle voulait aller au Portugal. Et là, ça va pas, donc les Verts sont sortis. Elle va pas y aller à pied. Elle pourrait y aller en paddle. Voilà, exactement. Excuse-moi, elle pourrait y aller en paddle, effectivement, non, ou en train, ou en voiture. Et d'ailleurs, au Grand Conseil, à l'époque où j'étais député, on a fait un voyage à Lisbonne. C'était à Lisbonne, avec Loli Bollet, qui était. Non, c'était en Espagne, avec Loli Bollet, qui était présidente du Grand Conseil. Ouais. Puis voilà, quoi, franchement. Ouais. Ah oui, mais aujourd'hui, vous savez que vous êtes regardé surtout. Aujourd'hui, dès que vous faites quelques... D'ailleurs, nous, à la revue, on y va à pied, toujours. Ah bah oui, tous les jours. Moi, je suis venu à pied aujourd'hui. Ouais, mais c'est facile pour vous. Grand Saconnet, la revue, ça va vite, rue de Carouge, c'est sympa. Un petit footing, Frédéric, non? Ça vous fait du bien? Ah ouais, il est en pleine forme, il est magnifique. Mon Dieu, c'est bienvenue dans cette magnifique émission de Boomer. Vous restez avec nous jusqu'à 13h sur Radio Lac, les têtes à claque. Les têtes à claque sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claque. Une émission spéciale, la revue Genevoise, avec aujourd'hui Frédéric Hall, notre bien-aimé producteur de la revue Genevoise. Faut toujours dans le sens du poil les producteurs, hein, Monsieur Savary. Toujours. Et oui, toujours Christian Savary, comédien, une comédienne qui fait sa revue pour la première fois, c'est Myriam Rast. Bonjour. Revenu, n'importe quoi, revenu. Putain, je sais pas. Mais c'est presque ça. Mais c'est de l'exil. Pose le verre de chasse là. Voilà. Ah, mais malheureusement, on n'a pas de verre de chasse là. Et Chiki Kelly, bien sûr, dans son rôle de magnifique punaise aujourd'hui. Voilà. Car chaque semaine, un personnage, on vous le rappelle si vous découvrez l'émission. Alors Myriam, juste une chose, ça fait quoi de faire sa première revue? Parce que vous nous l'avez dit, vous venez un petit peu en guest à Genève, puisque vous habitez en Allemagne.
c'est génial. J'aime beaucoup. J'avais jamais fait ça. Et puis je l'avais vu, bien sûr, mais j'ai jamais fait ce genre de comédie. Et c'était très attrayant l'idée de faire des sketchs, mais aussi de danser et de chanter, parce que c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Mais vous savez faire ? Oui. Ah oui. Oui, non, parce que quand on ne sait pas chanter comme Monsieur Savary, par exemple, c'est un peu compliqué. Tu verras. Oui, voilà, donc ça c'était super, mais en plus de ça, de faire rire des gens, alors on espère bien sûr, pour l'instant on a surtout des gens qui sont bienveillants, mais ça fait du bien de faire ça. J'apprends beaucoup de choses avec des collègues plus âgés, plus expérimentés, avec des vieux cons, c'est bon là. Et puis d'avoir aussi une écriture vivante, c'est ça que j'apprécie énormément surtout. Parce que dans votre vie vous avez fait quoi, de la doublure, de la cascade, mais sérieusement? Oui, c'était il y a fort longtemps, quand j'étais jeune et en pleine forme. Vous n'êtes pas si vieille, excusez-moi. Non. Mais c'était il y a plus de 10 ans, c'était avant mes études de théâtre en fait. Vous avez doublé qui? Vous avez fait quoi? Vous avez comme cascade, c'était quoi comme style de cascade? C'était surtout du combat chorégraphié, de l'escrime historique en fait. Et j'ai aussi un peu fait du crachage de feu, j'ai fait des chutes, j'ai doublé que 2 personnes, sinon j'ai joué dans des films de vampires, j'ai beaucoup joué la victime. Voilà, ça je sais très bien faire. Mourir dans d'atroces souffrances, avec beaucoup de sang et voilà. D'accord. Donc, très bien. Non, elle est très physique. Hein. Oui, c'est vrai, ça c'est aussi une compétence qu'on peut utiliser, donc je vais pas tout révéler. Mais il y a des choses à voir. Non, on ne fait pas on ne spoil pas la revue évidemment. Je vous ferai évidemment. Elle est plus physique que moi, ça c'est. C'est sûr. J'ai l'impression que c'était pas la peine de le préciser, vous savez. Vous êtes gentil, c'est toujours agréable. Hein. Bon, allez, je vous pose une question qui concerne un mouvement citoyen qui s'appelle Campax. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est plutôt Comment Campax. J'ai compris autre chose. Moi aussi, j'ai compris autre chose. Non, c'est pas. Voilà, c'est Campax. Et celui-là, vous pouvez vous le mettre où vous voulez aussi. C'est à gauche, c'est un mouvement à gauche qui a trouvé une façon originale de convaincre les jeunes des 18-24 ans de voter aux élections fédérales, donc le 22. À votre avis, comment font-ils pour convaincre ces jeunes? Ils leur donnent de l'argent. Bah non, ils n'ont pas ils ont pas d'argent, les pauvres, ils sont à gauche. Enfin. C'est bien connu, ils n'ont pas d'argent à gauche. Non, c'est pas de l'argent. C'est une façon. Pensez, mettez-vous dans le. Ils ont de l'argent, c'est pas le leur. Mettez-vous dans la peau des 18-24 ans. Comment ils reçoivent un iPhone. Alors ça peut passer par l'iPhone. C'est un cadeau, il leur donne un cadeau. C'est pas un cadeau. S'ils voulaient vraiment recevoir un beau cadeau, il faudrait qu'ils leur offrent un billet pour la revue. Là, oui, pour s'ouvrir un peu l'esprit. Ça serait un cadeau où, à mon avis, il remplirait la liste. Au taquet. Il est toujours au taquet. Mais attends, mais je sais. La revue, il perd jamais le Nord. C'est quoi déjà? 3x larevue.ch. Merci, M. Savary. Donc revenons à mes 18-24 ans. Ces jeunes Suisses, ces Suissesses. Alors comment on arrive à les convaincre? Quand on a 18-24 ans, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on rencontre les gens? Qu'est-ce qu'on a? Les sites de rencontre. Sites de rencontre. Alors, site de rencontre, il y a quoi comme site de rencontre, Christian? Je sais pas, je les connais pas. Tinder et compagnie. Mais du coup, quoi? Moi, j'en connais aucun non plus. Tinder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font sur Tinder? Ils font un profil, ils les rendent beaux, intelligents et de droite. Non, ils leur envoient après chaque match, donc quand c'est un match avec une autre personne, ils leur envoient un message pour bien voter aux élections et de préférence voter à gauche. Voilà, ils envoient un message sur Tinder. Ont le droit de faire ça? Non, la plateforme l'interdit, pas de politique. C'est interdit, mais ils le font quand même. Ouais, les gens de gauche, ils font tout ce qu'on leur dit. Ils le font. Quand je vous dis que c'est une émission de réac et de boomer, je vous l'avais dit. Voilà, donc ils tractent sur Tinder alors que c'est interdit pour convaincre les jeunes de voter. Alors convaincre les jeunes de voter, c'est une très bonne chose. C'est bien que les jeunes votent quand même. En tout cas, ce qui est très bien, moi j'ai jamais entendu parler de ce parti, donc il faut qu'ils continuent c'est un mouvement citoyen. Leur promotion, c'est parfait, ça marche bien en tout cas. C'est pas vraiment un parti, Frédéric, c'est un mouvement citoyen de jeunes à gauche. Voilà, tout ça, donc qui s'appelle Campax, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Dans un instant, je vais vous faire un quiz de la revue et j'espère que vous serez tous au taquet et c'est là que vous gagnerez des places, les amis. Vous pouvez envoyer revue tout simplement au 079 91 8 3000, c'est le WhatsApp de Radio Lac et vous serez invité à la soirée de samedi prochain, donc le 14, pas demain, mais le 14 octobre pour passer une magnifique soirée. On se retrouve dans un instant. Sublime soirée. Une magnifique, sublimissime soirée avec les meilleurs comédiens de la Terre. Ils sont à Genève, ils seront sur la scène du Casino Théâtre. Est-ce que je l'ai bien? Alors là, c'était parfait. Ça vous plaît comme ça? Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez, je vais vous offrir un souvenir, et on peut remercier d'ailleurs notre programmateur Mika qui nous a offert cela dans les Têtes à claques. Écoutez le début de ce titre.
Ça vous dit quelque chose? On en a dansé là-dessus. On a été en boîte avec ça. Ouais. Ouais. Vous avez pécho un peu là-dessus? Jamais. Jamais, ouais, évidemment. Voici pour le souvenir et pour le fun, les démons de minuit. Émile et Images, c'est dans les têtes à claques sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bienvenue tout le monde et merci d'écouter les têtes à claques. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisqu'on parle essentiellement de la revue Genevois. Ça commence la semaine prochaine, le 12 octobre jusqu'au 31 décembre. Avec moi aujourd'hui, il y a Frédéric Hall qui est le producteur de la revue. Bonjour à tous. Christian Savary sera sur scène, bonjour, évidemment. bonjour. Myriam Ras pour sa première fois à la revue et aux têtes à claques. Et puis Tchéki Kelly qui est là comme tous les vendredis, évidemment. Pas la revue, mais qui est là. Qui fait pas la revue, mais qui est là quand même. Mais qui a aussi un spectacle ce soir. Quand même. Ouais. Bah, tu peux quand même en parler parce après, que non tu peux. Bah, tu sais, tu peux glisser. Hein. Ok, alors glissons. Allez, glisse. Alors venez glisser avec nous ce soir au Groove. Voilà, la Cheeky's Night, non-stop party de 21h à 1h du mat avec plein d'artistes et puis dance floor avec un DJ. Et tu es sur scène aussi? Ouais, et on va bien se marrer. Est-ce que tu fais un truc un peu spécial pour moi je chante et je vais dans un verre de martini, mais il n'est pas improbable. Ouais, peut-être que je vais prendre mon petit costume de punaise finalement. Tant que c'est payé, faut la autant rentabiliser le truc, hein. Je vais me jeter dans le public en punaise. Ah oui, et là tout le monde va partir. Bon. Allez, je vous fais un petit quiz de la revue qui est une institution évidemment à Genève, la toute première revue, ça vous savez évidemment. Vous avez quand même votre petit dossier sur la toute première revue officiellement connue eut lieu. Voici 3 dates pour vous les amis: 1892, 1900 ou 1925. La toute première officiellement connue. Alors je peux quand même juste citer mes sources, qui est la ville de Genève avec tous les documents, les archives et tout. Hein. Donc, ça part mal. Oui, je sais. Oui, mais... Non, mais je préfère vous le dire quand même. Hein. J'ai pas inventé. L'année passée, vous avez fêté les 130. 130 non mais attends, moi je suis nul en maths, en calcul mental. Oublie. Non, mais je pense que c'est la première. 1892, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est 1892. À l'époque, la brasserie de l'Espérance, édifiée dès 1881 à l'initiative d'un cafetier qui s'appelait Villard, je crois, voilà, qui se présentait sous la forme d'un simple hangar de maçonnerie et de fer et qui abritait donc cette brasserie et une petite salle de spectacle, voilà, complétée par une scène extérieure, et ça permettait les concerts estivaux, donc uniquement l'été quand il faisait bon, on pouvait sortir, qu'on ne craignait pas trop la pluie et le froid. Voilà, c'était ça. Tu sais que nous, on joue 80 fois et il y a beaucoup de revues qui se jouaient entre 100 et 130 fois. Parce qu'ils jouaient l'été à Pangitana. C'est ça. Ah ouais, Oui, c'est ça. La troupe, en fait, était à l'année, au Casino Théâtre. Tu jouais la revue, après tu allais jouer Tu jouais pas trop l'été, parce que l'hiver, parce qu'il faisait trop froid. Quoi. Joe Johnny me disait il pouvait faire en plus des galas à côté, donc c'était vraiment... Joe Johnny, c'est un artiste c'est incomparable. Et la légende de la revue aussi, quand même. Clair. Il a tenu combien de temps? Je sais même plus, mais je crois qu'il a tenu des années. Je crois que le dernier one-man show qu'il a fait, je crois qu'il avait 93, quoi. 93 ans. Il a joué 50 ans, là. Ah ouais? Vous avez de l'espoir? 60. Vous avez de l'espoir, Christian? Ah, mais moi, je rêve d'avoir... Enfin, c'est plus possible des carrières comme ça, mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui. C'était un bonhomme formidable qui donnait beaucoup de conseils de jeu, qui était un petit peu cabot de temps en temps. Non. Mais ce qui me faisait rire, c'est quand on était au bistrot avec lui, puis qu'on buvait un verre pendant 10 minutes, toi. Puis au bout de 10 minutes, il n'y a personne qui le reconnaissait. Il disait, putain, personne ne me reconnaît. Et il avait des congés pendant la guerre, entre 39 et 45, pour venir jouer à la revue. Qui était, pendant la guerre, c'était archi plein. D'ailleurs, tous les spectacles. D'ailleurs, la revue ne s'est pas arrêtée pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, pendant la première, oui, elle s'est arrêtée, mais pas pendant la seconde. Et j'invite aussi les gens, quand vous venez voir la revue, il y a des photos en bas vers le bar. D'aller regarder les premières images du casino, comment il était avant. C'était magnifique, vraiment. Il y a des belles photos. Oui, c'est beau. Et depuis toujours, donc, les revues ont été données au Casino Théâtre, sauf une année où ça n'a pas été hébergé, ça n'a pas été au Casino Théâtre. C'était en 1987 pour une cause de rénovation du casino. Il y avait déjà le toit qui se cassait la gueule. Et la difficile désignation d'un repreneur. Mais justement, donc ça a bloqué un peu la revue en 1987, c'est pas si loin finalement. Où a-t-elle été jouée? Voici 3 propositions, les amis. Ah oui. Bon, je peux quand même vous donner mes propositions. Comédie de Genève, Théâtre de l'Espérance ou le BFM.
Mais du coup, l'Espérance. Alors, du coup, oui, tout à fait, au théâtre de l'Espérance. Mais du coup, le théâtre de l'Espérance, c'est lié au truc de l'Espérance des tout débuts ou pas? Ça a un lien ou pas du tout? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ça a été joué au théâtre de l'Espérance, effectivement, cette seule année de 1987. Le BFM, c'est pas possible parce que c'est après 1987 qu'il a été classé monument historique et qu'on en a fait une salle. Mais sinon, voilà. Et puis la Comédie Genève, non, bien sûr. Non, mais tu poses des questions à un producteur qui l'a fait. J'espère juste. Oui, mais enfin bon, vous voulez que j'invente des questions? Je peux pas inventer des questions ni des réponses. Nous chercher. Mais c'est celui qui donne les réponses. Bon, Frédéric Cole, maintenant vous t'essuyez. Voilà, s'il vous plaît. Au coin. Voilà. Quel était le premier nom du Casino Théâtre? Voici 3 propositions. Casino des Artistes, Casino de l'Espérance ou Casino de Genève? Casino de l'Espérance, du coup, non? Oui, du coup, oui, voilà, Casino de l'Espérance, bien sûr, redevenu propriété de la ville de Genève. Vous vous souvenez en quelle année? En quelle année c'est devenu propriété de la ville de Genève? Bon, d'accord. Alors, Christian, en quelle année c'est devenu la propriété de la ville? 7. Alors ça. Non. Attention, alors j'ai les archives de la ville de Genève sous les yeux. Alors attention. Dans les années. Je dirais dans 1908. les années. Non. 1960. Mais non, c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. 1985. Alors, plus bas. 82. Non. Juste après. 83. Ouais. Voilà, en 1983 précisément. Et la ville avait déjà accordé des subventions dès 1979. Voilà. Donc avant, c'était privé. Oui, c'était privé, c'était la famille Fradel. Et les premières subventions, c'était Migros, la ville de Genève et l'État de Genève. Dis donc, merci pour ces précisions. Vous voyez, je vais l'engager pour préparer les émissions, en fait. Il est formidable. Et en 1929, il y a eu un record de spectateurs qui fut battu. 63 représentations, pour seulement 63 représentations, 30 000 spectateurs. Vous, en 80, vous faites combien à peu près? Vous chiffrez? C'est très aléatoire ou c'est tout le temps Non, il y a 20 ans, on tournait aux alentours des 30. Ouais. Là, on est entre 22 et 25. 22 et 25. Ce qui est déjà énorme pour un spectacle. Bien sûr. Il y avait en 2000, Christian, je dis pas de bêtises, je crois qu'en 2004, où il y avait le pape avec Thierry. C'était Marfu. On a fait 38. 38, ouais, mais c'était exceptionnel. Mais c'était une revue vraiment incroyable, quoi. Je dois dire. Ouais, mais c'est même pas forcément ça. Pratiquement tous les spectacles aujourd'hui, tu t'en fais quand même un peu moins, quoi. Il y a une telle offre internationale, il y a tellement de gens qui tu peux pas aller tout voir, quoi. Et c'est vrai qu'on a une certaine frange de la clientèle qui viennent voir uniquement la revue. Ouais. Des gens qui vont aller au cirque et à la revue, c'est tout. Mais on a bien heureusement, et ça c'est vraiment mon plaisir, on voit de plus en plus de jeunes qui sont pas que accompagnés par les parents ou grands-parents, mais on commence à voir des couples, la trentaine, qui viennent voir la revue. Et ça c'est quand même chouette parce que ça... Vous rajeunissez un peu ça se rajeunit un peu tout seul. Cette vieille dame qui est la revue aime à se réinventer et puis ça rajeunit aussi un petit peu le cheptel des spectateurs et c'est très bien, quoi. Et en tant que producteur de la revue Genevoise, est-ce que vous allez voir les autres revues dans les autres cantons tout le temps? Je vais toutes les voir. Elles sont toutes sympas. Comme dirait Alain Morisot, elles sont toutes super sympas. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Et c'est aujourd'hui une spéciale revue. Regardez la caméra, je vous montre ça. C'est ça la revue. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Avec aujourd'hui, vous l'avez entendu, Frédéric Hall, c'est le producteur de la revue. Il y a Christian Savary, Myriam Ras qui sont comédiens-comédiennes. Il y a Chiki Kelly, bien sûr, qui nous accompagne chaque vendredi. Frédéric, il y a une soirée caritative dont il faut parler parce que c'est quand même bien. Donc la revue, c'est le 12, mais le 11, il y a quelque chose qui se prépare. Frères de nos frères qui organise pour les enfants de Kinshasa le mercredi 11 octobre, une soirée caritative. Donc les billets, bien sûr, ça c'est pas nous qui organisons, sont plus chers parce que ça va vraiment pour les enfants de Kinshasa. C'est une belle opération. Nous, c'est chouette parce que ça nous fait encore une sorte de spectacle avant la première. Et puis, c'est quand même chouette de pouvoir aider aussi pour la bonne cause. Donc, j'incite vraiment les gens qui ont l'habitude de faire des dons ou autres, d'aller aussi sur le site internet, leur site internet. Leur site qui s'appelle donc, rappelez-le, les enfants de Kinshasa, c'est ça? Exactement. Les enfants de Kinshasa, et là vous pouvez réserver votre billet qui sera donc payant pour cette revue du 11 octobre, donc c'est la veille du... Et vous trouvez sur Frères de nos frères ou même sur la revue, on donne aussi l'info. Absolument. Celui qui cherche, il va trouver. Exactement, pour faire un acte de générosité, voilà, pour ceux qui veulent. La revue, donc, ça commence le 12 octobre. Je vous rappelle que si vous voulez des places, vous nous envoyez revue au 079 98 3000. Si on vous répond, c'est que vous avez gagné. Si on vous répond pas, c'est que vous n'avez pas gagné. On est d'accord? Allez hop, on fait comme ça, par WhatsApp uniquement. Écoutez, il faut se faciliter la vie aussi. Allez, une dernière question pour vous. Je vais vous parler, alors on sort de la Suisse, on va dans l'actu internationale avec une tendance beauté qui vient de Chine pour paraître plus mince sans rien faire. Je
sûr que ça va intéresser des tas de gens. Pas du tout. Mais sans rien Pas faire. du tout. Sans rien faire. C'est-à-dire, tu fais pas de régime. Tu t'injectes pas un truc. Non, tu cours pas tous les matins pendant 1 heure. Tu t'habilles en noir. Alors ça peut marcher aussi. Voilà, la tendance beauté qui vient de Chine. Alors ça, on commence à voir ça un peu partout. T'arrêtes de manger. Alors, Ouais. voilà. Tu te nourris plus. Oui, tu ne fais rien, quoi. Oui, Effectivement, tu mincis puis tu meurs. Non, ça, C'est ça ? C'est pas comme Non. Non, c'est pas ça. D'accord. Non, c'est pas ça, Chiki. Ok. C'est plus simple. C'est un truc à acheter et puis à se coller quelque part. Ah, mais c'est les patchs dans le nombril, là, avec les plantes. Mais moi, je les ai commandés, non, c'est pas ça. Ça marche Et pas. alors Je sens mauvais des dessous de bras, mais ça fait rien au niveau de la taille. T'as mis combien de patchs sur ton ventre? On Je peut te savoir. jure, j'ai acheté les boulettes, là, ça Non. pue. Et ça ne marche Non, mais pas. c'est pour arrêter de fumer les trucs que t'as mis. C'est pour ça que ça C'est pas marche les pas. ceintures vibrantes ou je sais pas quoi. Non, mais tous ces trucs, si ça marchait, ça sort. Ouais, Bah c'est oui. ça. Alors ça a un rapport avec le nombril, mais c'est pas les mêmes patchs que toi, Chiki. C'est autre pas des chose. boulettes, là. Non, pas du tout. En fait, il y a un truc. Alors c'est moi, et j'hallucine comment on peut faire ça, mais bon, cacher son nombril avec son vêtement, genre t'as une jupe, un pantalon, Ouais. tu caches ton nombril avec, ok. Oui. Mais tu laisses le haut au-dessus du nombril, tu laisses ça apparaître en collant un faux nombril. En fait, en ne laissant dépasser que le faux. Les jambes semblent plus longues, le tronc est plus court. C'est la magie de cette illusion d'optique. Parce que il y a des personnes qui ont l'homme-phallophobie, qui est la phobie des nombrils. L'homme-phallophobie, c'est la phobie des nombrils. Alors on colle un faux nombril au-dessus du vrai qu'on a caché. t'es déjà vachement longue de jambes. Ils sont tarés, ces Chinois. Voilà, voilà, donc sachez que ce sont des choses qui existent et qui arrivent. Voilà, vous savez tout. Donc c'est quand même. Sinon, on peut foutre des faux tétons sur les couilles, ça marche aussi. Du coup, elles ont l'air vachement plus. Racontez ça à Jeff qui fait les costumes. Mais non, pas de faux tétons. Mais en tout cas, un faux nombril, ça marche Très bien. Voilà, d'ailleurs, juste 2-3 trucs. Est-ce que vous savez ce que c'est? Du coup, je me suis amusée à regarder les noms des phobies et des peurs. Est-ce que vous savez à quoi correspond l'achondroplasiaphobie? C'est quand on a peur des plasiaphobes, des Non, c'est la peur des nains. Des nains? Les gens, ils ont peur des. Bah, il y en a qui ont peur des clowns. Il y en a C'est pour ça qu'ils les jettent. d'autres choses. Non, mais c'est C'est hallucinant. pour ça qu'ils les ont pas mis dans le dernier Blanche-Neige. L'anuptaphobie, c'est la peur du célibat ou de l'abandon. Ah, l'anuptaphobie, ouais, c'est fou ça. Non, moi, j'ai pas peur. Ouais. Ah bah alors tiens, ça c'est une phobie que vous n'avez pas, j'en suis sûr, monsieur Savary. Vas-y. La cervalophobie. La peur de l'intelligence. La phobie du cervelas. Ouais, manger. Non, il faut revenir aux racines du mot. Cervaloum. Pensez à nos amis romains. J'ai jamais fait de grec. On voit qu'on est tous très cons. Il n'y a que des artistes. C'est la peur. C'est la pas peur. du tout été jusqu'au latin. C'est la peur de la bière. Ah d'accord. Ah bah oui. On peut en avoir peur. Ah, ça dépend. À Ouais. partir de la 6e. Et enfin, la pantophobie. Les pantoufles. Non, pas du tout. Les pantomimes. Non, c'est la peur de tout en général. Ah, Quelqu'un qui a bah, peur de monde. tout le temps. Ouais. Voilà, C'est fou ce qu'on apprend sur Radio Lac. Mais c'est fou, incroyable. incroyable. Bah écoutez, merci en tout cas. La promo, donc allez, puisque l'émission est maintenant terminée, la promo, donc ce soir on Oui, redit. mais on sait. Nous, c'est que ce soir. Oui, je sais, donc vas-y, Bah, c'est la profite-en. Cheeky Night, c'est au Groove, c'est à 2 pas d'ici, un parking à côté. C'est la et jonction. non-stop party, voilà, et non-stop party de 9h à 1h du matin avec des artistes géniaux et de tout plein de styles d'artistes et surtout dance floor avec un DJ. Et Chiki dans un verre de martini. Ouais, Et monsieur accessoirement. Mr. Bank qui est exceptionnel, qui est un plein artiste d'autres trucs italien. géniaux, du Et tissu aérien voilà. au milieu, il se passe plein de choses. Voilà, donc Ça va être très bien. Venez faire la fête. fête. Ce soir, uniquement ce soir. Et Bah oui. évidemment, la revue. Bah oui, c'est tout le temps. À partir du 12 octobre. Jusqu'au 31 décembre. Absolument. 80 fois, l'occasion de rire tous ensemble, et ça, c'est formidable. Eh bien, merci beaucoup Pas à mieux. Frédéric Hall, à Christian Savary, Myriam Rast et Chiki Kelly. Ciao, Rendez-vous ciao. la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'était les têtes à claques. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.